Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Très content de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Café Foot, dans laquelle nous allons parler premièrement du dossier Frenkie de Jong qui fait énormément de bruit ces derniers jours, et la proposition surprenante que la direction catalane vient de lui faire ces dernières heures. Une proposition qui risquerait d'aggraver les tensions entre les deux parties. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite, nous continuerons ce tour d'actualité avec les rumeurs qui s'intensifient autour d'un crack argentin de Première Ligue dont le Barça s'intéresserait. Et ces dernières heures, le concerné a répondu publiquement à ces rumeurs lui rattachant à une arrivée au FC Barcelone la saison prochaine. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Pour terminer, nous donnerons des nouvelles du cyborg uruguayen Ronald Araujo, qui rappelons, n'a finalement pas joué contre Grenade le dimanche dernier malgré qu'il était sélectionné sur la feuille de match. Une absence dans le jeu qui a inquiété plusieurs fanatiques et supporters barcelonais, à quelques jours seulement du match aller des huitièmes de finale contre Napoli. Mais d'excellentes nouvelles sont tombées ces dernières heures lui concernant. Je vous explique tout à l'heure. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers importants programmés sur le mercato estival à venir. Donc n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go. On apprenait depuis quelques jours que le milieu néerlandais Frenkie de Jong aurait envisagé de quitter la Catalogne l'été prochain. Les consultants de la radio catalane Catalunya Radio avaient même évoqué 3 noms de l'effectif, que la direction barcelonaise aurait en tête de libérer lors du prochain marché des transferts pour renflouer ses caisses. Et le nom de De Jong figurait sur cette liste, avec celui de Robert Lewandowski et d'Ilkay Gundogan. Ce mercredi matin, de nouvelles informations sont encore tombées à ce sujet. D'après les infos relayées par le quotidien Diario Sport, la direction catalane n'aimerait pas au fond perdre un talent aussi immense que le milieu néerlandais. Mais les moyens pour le retenir cet été sont malheureusement très limités. D'une part, le joueur lui-même qui ne se sentirait plus à son aise, et d'autre part la situation des caisses barcelonais étant en mauvais état, obligerait la direction à songer à vendre un calibre de l'effectif pour amasser une paquette somme d'argent. Mais ces dernières heures, une seconde alternative très risquée, a été trouvée d'après les explications du journal Diario Sport pour tenter de garder l'international néerlandais en Catalogne la saison prochaine. Et selon les infos du média espagnol, apparemment la direction catalane aurait proposé un nouveau rallongement de contrat à l'entourage de Frenkie de Jong, mais à la grande surprise, cette proposition de prolongation inclurait une réduction de salaire du néerlandais. L'objectif serait de tout faire pour réduire la masse salariale du club, et donc les dirigeants catalans exigeraient de Jong une diminution de ses émoluments dans ce nouveau contrat. Et le montant de ce nouveau salaire proposé est inférieur à celui qu'il perçoit actuellement, sachant bien que lors de sa dernière prolongation de contrat, qui rappelons, court jusqu'en juin 2026, des reports de paiement ultérieurs ont été convenus entre les deux parties. Ce qui veut dire que le Barça doit à l'heure actuelle des arriérés de salaire de plusieurs mois aux Néerlandais. Donc c'est très logique que cette nouvelle offre de prolongation du Barça qui inclut en plus une réduction de salaire, n'a pas du tout de quoi satisfaire et exhorter le milieu néerlandais à l'accepter. Sachant bien que malgré une saison difficile, Frenkie de Jong réalise des performances incroyables chaque fois qu'il est sur le terrain. Pour l'instant, l'offre est envoyée à De Jong et à ses agents, mais aucune réponse n'a encore été donnée de leur part. Mais selon des sources fiables du quotidien Diario Sport, le clan De Jong serait très vexé par cette proposition de la direction, et aurait donc décidé d'écouter les offres d'autres clubs qui lui sont à l'affût. Un départ du milieu néerlandais l'été prochain sonne plus proche que jamais. Voilà donc les dernières nouvelles qui sont tombées ces dernières heures à propos du cas De Jong. Et personnellement je trouve que ça serait une erreur monumentale, si cette intention de réduire coûte que coûte la masse salariale du club, conduit finalement la direction à perdre un élément aussi important et indispensable que Frenkie de Jong. Déjà, s'il règle ses arriérés de salaire avant de négocier une réduction de salaire avec lui, pour aider à faire face aux problèmes de fair play financier, ça serait un peu compréhensible à mon humble avis. Mais non, vous devez de l'argent au gars, et maintenant vous lui demandez encore de diminuer son salaire? Mais ça c'est inacceptable à mon humble avis. Si De Jong était par exemple devenu un boulet dans l'effectif, où son niveau de performance avait drastiquement régressé et qu'il était devenu un indésirable pour le club, là on allait comprendre le raisonnement de la direction. Mais c'est largement le contraire les amis. Nous tous nous voyons l'importance du néerlandais au cœur du jeu à chaque match du Barça. Donc franchement cette nouvelle proposition de la direction Blaugrana est vraiment un suicide les amis. Et si aucun changement n'est fait d'ici la fin de la saison, on risquerait sérieusement de le perdre définitivement. Et les prétendants à sa poursuite ne tarderont en aucun cas pour le choper.
En tout cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle offre de prolongation de la direction catalane, qui inclurait une réduction de salaire de De Jong les saisons à venir. Croyez-vous qu'il va accepter cela et rester? Ou trouvez-vous qu'il va plutôt partir? N'hésitez pas à réagir les amis dans la barre des commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les prochains jours. Nous continuons ce tour d'actualité avec les rumeurs qui s'intensifient autour d'un crack argentin de Première Ligue dont le Barça s'intéresserait pour la saison prochaine. Et comme vous l'aviez si bien deviné, c'est le milieu très polyvalent argentin de 23 ans des Blues de Chelsea Enzo Fernandez. Depuis des jours, plusieurs médias évoquent son présumé départ de Chelsea pour un autre cadre d'Europe. Et même les supporters des Blues sont apparemment convaincus qu'il partira à l'issue de la saison au point où, ils affirmaient cela sur les réseaux sociaux et même au stade lors de ses dernières rencontres de Chelsea. Certains ont évoqué même une destination au FC Barcelone, puisque nul doute que les dirigeants catalans sont intéressés par le profil de l'international argentin, et ont même déjà manifesté leur intérêt à l'endroit de l'entourage d'Enzo Fernandez. Mais la question est de savoir, va-t-il accepter de quitter Chelsea à la fin de la saison pour le Barça? Et bien d'après les explications très directes données par le journal Mundo Deportivo, Enzo Fernandez ne viendra pas au Barça la saison prochaine, quand bien même qu'il est conscient de l'intérêt des Catalans à son égard. Le jeune milieu argentin ne veut pas quitter Chelsea pour l'instant. Il est très heureux là-bas. Et d'ailleurs lors de ses dernières rencontres, notamment en coupe contre Aston Villa il y a de cela quelques jours, et contre Crystal Palace aussi en championnat, Enzo Fernandez avait marqué dans ces deux matchs. On se rappelle même de ce coup franc somptueux qu'il a mis face à Aston Villa et lors de sa célébration, il avait enlevé son maillot et a montré le numéro 8 comme l'avait fait auparavant Léo Messi lors de ce fameux Classico contre le Real. Et apparemment le but de cette célébration d'après les explications données à ce sujet, c'était de réaffirmer à tous les supporters des Blues qui pensaient qu'il allait quitter, que c'est totalement faux, qu'il aime profondément le club et qu'il ne pense aller nulle part. Mais malgré cette célébration emblématique, les rumeurs d'un débarquement au FC Barcelone la saison prochaine n'ont cessé d'augmenter ces dernières heures, au point où, il s'est lui-même prononcé publiquement devant les médias à ce sujet. Et il a déclaré ceci. « Je ne veux pas quitter Chelsea. Je suis heureux ici, avec mes coéquipiers et le staff. Depuis le premier jour de mon arrivée ici, ils m'ont très bien traité et j'en suis reconnaissant. Je ne sais pas d'où viennent les rumeurs. Ils en ont parlé sur les réseaux sociaux, et je le nie ici complètement. » A répondu le jeune Enzo Fernandez aux rumeurs le ralliant au FC Barcelone. Donc on comprend clairement à travers ces paroles, que la direction catalane n'a aucune chance de pouvoir recruter le milieu de terrain argentin cet été comme l'affirment certains médias catalans. Et d'ailleurs son contrat court actuellement jusqu'en juin 2031, avec une clause libératoire à hauteur de 120 millions d'euros, un montant impossible financièrement pour le Barça de s'aligner dessus en ce moment. Donc les rumeurs sont bien beaux et agréables à entendre, mais la réalité est autre. C'est vrai qu'avoir un jeune talent comme Enzo Fernandez au poste de numéro 6 devant la défense, qui peut à la fois vite se projeter vers l'avant, et qui est très bon techniquement avec une force de frappe impressionnante, ferait un bien fou à cette équipe barcelonaise, mais dommage que les conditions ne sont pas en ce moment réunies surtout sur le plan financier, pour tenter d'attirer ce genre de joueur. Donc bref voilà, les rumeurs Enzo Fernandez au Barça est fausse. Et le concerné lui-même l'a confirmé publiquement ces dernières heures. Il va bel et bien continuer son aventure à Chelsea la saison prochaine. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé de ces rumeurs qui circulaient, et si vous croyez que le jeune Enzo Fernandez pouvait débarquer en Catalogne cet été. Rendez-vous dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec d'excellentes nouvelles qui sont tombées à propos du cyborg uruguayen Ronald Araujo, qui avait effrayé plusieurs fanatiques et supporters barcelonais le dimanche dernier contre Grenade puisqu'il était présent sur la feuille de match, mais n'avait pas joué ne serait-ce qu'une seule minute de cette rencontre malgré que la défense catalane était très mauvaise dès l'entame jusqu'à la fin de la partie. On pensait tous qu'il souffrait d'une douleur ou gêne musculaire, ou même d'une nouvelle blessure, raison pour laquelle il n'a finalement pas joué, mais heureusement ce n'est absolument pas le cas. D'après les nouvelles données par le coach Xavi Hernandez lui-même ces dernières heures, Ronald Araujo se sentirait très bien même. Apparemment, le fait de le laisser sur le banc lors de cette rencontre, c'était juste pour qu'il récupère de la fatigue et qu'il soit à 100% pour les grands rendez-vous à venir comme ce match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Napoli. Voici les propos exacts de Xavi sur Araujo. Ronald va bien. Il va très bien. Il n'a aucun problème, ni aucune gêne. Il est calme et il va bien. Pour ce match, nous avions voulu lui donner un peu de repos parce qu'il a joué beaucoup de minutes. Nous avons aussi Cubarsí qui a été très bien, et Inigo Martinez qui était de nouveau disponible à 100% pour cette rencontre. Et j'ai confiance totalement en eux. Voilà les raisons pour lesquelles Ronald n'a pas joué. Mais je tiens à le redire, il va très bien. Il n'a absolument aucun problème. A affirmé le tacticien Blaugrana concernant le cyborg uruguayen. Des paroles vraiment rassurantes de Xavi.
Et donc plus d'inquiétude à avoir lui concernant. Ronald Araujo se porte très bien. Il sera sans doute présent ce samedi pour le match contre Celta Vigo, et le mercredi soir pour la première manche contre les Napolitains. Ça c'est sûr et certain. On croise les doigts et on espère vraiment ne plus avoir de blessés dans les jours à venir, pour que le groupe soit au minimum complet pour ces grands rendez-vous à venir. On se capte très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi. À très vite les amis. Affaire à suivre.